Bonjour, bonjour, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du DIY makeover de la Kallax Ikea. Je vous en avais parlé dans le home tour il y a quelques semaines et j'avais pour ambition du coup de refaire un meuble qui dégueulait de papier et de bordel de partout, de devant, de derrière, puisque c'est un meuble qui est totalement ouvert. Et donc l'idée c'était de fermer entièrement ce meuble et de lui donner un petit coup de frais, hein, si je puis dire, et pour qu'il matche aussi un petit peu plus avec la pièce du bureau dans laquelle je suis actuellement. Et donc le meuble se trouve juste derrière moi, donc on l'a refait sur à peu près 2 jours. En vrai c'était 2 demi-journées. Je vais pas vous cacher que ça a été un petit peu galère à faire, mais je suis hyper contente du résultat et je trouve que ça matche beaucoup plus avec l'ambiance du bureau. Je savais exactement ce que je voulais en termes de résultats et j'avais regardé pas mal de DIY de Kallax. Au début je voulais en suivre un et puis finalement je me suis dit que comme je savais ce que je voulais et que de toute façon j'avais pas vu de DIY sur le format de la Kallax qu'on a, j'avais pas d'autre choix en fait que de tout concevoir dans ma tête. Voilà, tout simplement. Alors je ne suis absolument pas ingénieure en meublerie ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai kiffé en fait repenser le meuble et savoir ce dont j'avais besoin, etc. Voilà, je suis très satisfaite et on commence tout de suite avec les explications. Avant toute chose, petite énumération du matériel nécessaire, donc un pot de peinture de la couleur de votre choix, 4 à 5 grands lambris de bois de minimum 2 mètres, 2 chutes de toile de jute de dimension 100 x 140 cm, un panneau en aggloméré coupé à la dimension de votre Kallax, beaucoup de vis, beaucoup de clous, 8 pattes d'assemblage minimum, 4 charnières minimum, 2 poignées, 4 pieds de meuble, un aimant adhésif, un marteau, une perceuse visseuse, une scie et boîte à onglets et enfin une agrafeuse manuelle. Évidemment, vous retrouverez tout du coup dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. La première étape de ce makeover, c'était de fermer le meuble par derrière et donc pour ça, on s'est servi d'une grande planche en aggloméré assez fine. C'est généralement les planches dont se servent les meubleries pour pouvoir faire les fonds d'armoire, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a acheté chez Leroy Merlin qui coûtait, je crois, 14 €. On l'a fait découper pile poil aux mesures du meuble et ensuite on est venu tout simplement fixer le fond avec des clous, voilà, et un marteau. Donc on a fait ça assez rapidement. C'est la partie, on va dire, la plus facile de ce makeover. Une fois que ça c'était terminé, étant donné que moi je voulais pas garder la couleur d'origine de la Kallax, je voulais du coup la peindre dans une couleur plutôt claire et donc on a opté du coup pour un beige crème. On l'a peinte du coup dans la couleur Paper One, donc c'est la marque Luxins disponible chez Leroy Merlin et donc c'est une peinture satinée pour murs, boiseries et radiateurs. Alors normalement, le mieux c'est de poncer le meuble avant de le peindre et de mettre une sous-couche. Moi pour le coup j'étais en mode YOLO, on y va direct, etc. La peinture a assez bien agrippé tout de suite, donc voilà, bon moi j'ai pas cherché midi à 14h. Et puis du coup on a passé 2 couches de peinture et pendant que la peinture séchait, on est passé à la partie, on va dire, la plus technique, c'est-à-dire la conception des portes. Pour construire les portes, on a acheté un lot de grands lambris de bois sur lesquels je viens reporter les mesures des longueurs et des largeurs de chaque porte. Pour le format de notre Kallax, j'ai décidé de faire des portes de 54 cm de largeur x 111 cm de longueur. Pour ça, du coup, j'ai découpé les lambris de bois qu'on avait achetés en m'assurant du coup que chaque angle était coupé à 45 degrés. C'est très important pour pouvoir fabriquer la porte. Une fois que les 8 morceaux étaient découpés en s'assurant bien que chaque morceau avait les angles à 45 degrés, on les a peints du coup dans la même couleur que le meuble. Et une fois que chaque lambris était sec, on a pu passer à l'assemblage de la porte tout simplement à l'aide de pattes d'assemblage et de vis. Donc ça c'est ce qu'on avait réussi à faire la première demi-journée, donc c'était déjà pas mal de taf parce qu'en vrai entre le temps de séchage, le découpage à la scie manuelle, etc. ça prend quand même pas mal de temps. Du coup le lendemain j'ai pu passer à la conception des portes toute seule et j'ai pu ajouter les toiles de jute du coup au cadre de porte. Et là aujourd'hui c'est le jour 2 de travaux, du coup je vais terminer le meuble toute seule. Puisque Thibaut est au travail, moi je vais monter les portes là. Voilà, et puis ensuite je pense que j'attendrai Thibaut pour mettre le meuble en place et je rangerai tout à l'intérieur ce soir. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de voir le résultat final. Je pense que ça va être assez sympa. Donc on en est là. Donc voilà.
Du coup, hier soir, j'avais fait des simulations pour voir ce que ça donnait de mettre la toile de jute sur le cadre de la porte et je pense que c'est assez canon. C'est de la toile que j'ai achetée du coup chez Cultura, donc j'ai pris du 100 x 140, donc j'en avais besoin de 2. C'est pas très cher, hein, c'est genre 8 euros. Du coup, voilà, je vais pouvoir agrafer tout ça, mais avant je vais repasser parce qu'il y a des plis de, bah voilà, des plis de plis quoi. Donc je vais repasser rapidement et puis ensuite on va pouvoir agrafer tout ça. Puis une fois que tout était bien agrafé, je suis venue tout simplement découper les surplus de toile de jute pour avoir une porte bien propre. Et du coup, voilà le résultat des portes une fois qu'elles sont terminées. Une fois que mes petites portes étaient terminées, et mon Dieu, qu'est-ce que j'étais satisfaite de ce moment où j'ai terminé les portes, il fallait du coup passer à la partie la plus technique. Et là, vraiment, je recommande d'être 2 pour le faire parce que j'ai galéré toute seule. Il faut fixer du coup les portes avec des charnières pour qu'elles puissent s'ouvrir et se fermer parfaitement. Parfaitement, oui, bien sûr. Parfaitement, du coup. Comme j'ai fait les tests et que c'est absolument pas concluant, je vais déplacer les charnières que j'avais mis à l'intérieur et je vais les placer ici en bord parce que sinon ça crée un décalage au moment où on ouvre la porte. C'est pas du tout c'est pas du tout pratique et puis du coup ça fait déborder ici. Donc je vais devoir sacrifier un peu d'esthétique et mettre la charnière ici. C'est pas très grave parce qu'elles sont très très fines, mais c'est vrai que j'avais pas trop prévu qu'elles se voient. Alors je vous montre, ça y est, j'ai réussi à régler l'histoire des charnières, donc rien ne déborde. On voit juste légèrement ici les charnières, mais tout se ferme et s'ouvre parfaitement. Voilà, du coup je vais pouvoir fixer les poignées sur les portes. Donc on a choisi ça chez Leroy Merlin. Il y a un petit effet un peu vieilli qui est intéressant. Et ce qui est cool, c'est que c'est des vis ajustables. Et en fait, du coup, avec une pince, il faut juste casser la vis et du coup ça permet d'adapter en fait la longueur de la poignée en fonction de l'épaisseur de la porte. Je vais en profiter aussi pour fixer les pieds, donc on a pris 4 pieds noirs qui viennent de chez Leroy Merlin. Du coup je vais tout terminer et puis ensuite je vous montrerai le résultat final. Bon, ça y est, le meuble est terminé, je vous montrerai le résultat final demain avec la lumière du jour. Je suis très contente du résultat, franchement je trouve que c'est super cool, c'est bien fermé, du coup je pense qu'on verra plus de bordel dans cet espace, donc ça c'est vraiment bien. Et voilà, j'ai hâte de tout ranger, etc. Mais je vous le montrerai vide demain et puis ensuite je rangerai tout à l'intérieur. On a acheté juste voilà, ces petites boîtes en fait pour remplacer les 2 tiroirs qu'il y avait. Enfin les 4 tiroirs plutôt. Donc c'est des petites boîtes qui viennent de chez Ikea, donc qui correspondent parfaitement à la taille des casiers de la Kallax, donc voilà. Et puis enfin la petite touche finale, puisque une fois que le meuble était redressé, on s'est rendu compte en fait que les portes s'entrouvraient toute seule, donc j'ai décidé en fait de fixer des aimants pour voilà, bien m'assurer que les portes restent fermées même si le meuble est redressé. Et pour le coup j'ai acheté des petits aimants voilà, sur Amazon, des aimants adhésifs qui sont hyper puissants. Du coup aujourd'hui on est le jour 3 de ce makeover de la Kallax Ikea et alors je ne suis pas du tout à l'endroit où je suis censée être. J'étais censée être à la maison en train de ranger tout ce qu'il y avait dans le meuble et finalement je me retrouve sur le parking de la maternité de Lille, donc voilà, ma soeur va peut-être accoucher aujourd'hui. Donc du coup c'est totalement imprévu. Je voulais juste filmer ça parce que je trouve que le moment est juste trop drôle. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si vous voulez en voir plus et surtout
N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur ce que je fais, tant en termes de création de contenu, mais aussi tout simplement en tant que créatrice tout court de choses. Voilà, en tout cas c'était un grand plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment, que je vous aurai un petit peu inspiré ou donné des idées. Je vous embrasse très fort, de la joie et de l'amour. À très vite.